Bonjour Tania Sologoub. Bonjour. Vous êtes économiste, responsable des risques géopolitiques à la direction des études économiques du Crédit Agricole. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes également auteur de romans. Alors l'actualité est envahie par le risque géopolitique depuis que le conflit commercial sino-américain gagne en escalade régulièrement. Comment est-ce que le secteur financier se trouve impacté par ces événements ? Bon, écoutez, il s'est passé quelque chose d'assez étrange au moment de la fin de l'ex-URSS, c'est que c'est répandu l'idée que c'était aussi la fin de la géopolitique. Quand je dis étrange, c'est même un peu absurde parce qu'un système international, c'est avant tout la question de la rencontre de puissances sur un territoire et c'est toujours là. Et cette idée n'a pas été sans conséquences opérationnelles au niveau des banques et des entreprises, parce que par exemple, les supply chains, les chaînes de valeur, ont été projetées dans un monde où la globalisation heureuse se poursuivait. À l'époque, on parlait même de monde plat. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, la géopolitique a commencé à devenir visible avec l'affaire de la Crimée, mais ça restait encore un peu marginal au système. Mais quand même, la question des sanctions a commencé à être plus structurante pour le secteur financier. Et puis, il a vraiment fallu attendre la guerre commerciale et je dirais peut-être encore autant la décomposition plus visible du multilatéralisme. Et ça, c'est important pour la stratégie des entreprises. Et puis aujourd'hui, c'est très net parce que ça tape dans le secteur, dans le cycle économique, donc à travers, par exemple, la croissance chinoise, le cycle manufacturier mondial, et évidemment la question des échanges mondiaux. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, il y a une accélération de la restructuration de la chaîne de valeur en Asie. Et puis, aussi, il faut comprendre qu'au quotidien, il y a cette irruption de la question du droit utilisé comme arme géopolitique dans le cadre des entreprises et du secteur financier. Et enfin, quelque chose de très important au quotidien, c'est un niveau d'incertitude. Et quand je dis incertitude, c'est incertitude structurelle qui a monté. On a des indicateurs qui prouvent que c'est plus haut que la crise de 2009. Donc ça impacte tous les comportements, épargne, investissement, mais aussi la prise de décision. Et sans doute même aussi, par exemple, les fonctions de préférence des banques centrales. Ça, c'est un sujet à creuser. Voilà. Vous parlez du moyen terme à l'instant. Et est-ce qu'à plus long terme, la perception des évolutions géopolitiques est prise en compte par le secteur financier ? Oui, alors il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. C'est très net de la rupture du système global. Mais c'est comme dans le domaine politique, je crois qu'il y a une confusion qui est très dangereuse entre l'événement géopolitique et le risque géopolitique à long terme. Alors, le meilleur exemple, puisqu'on parlait de ça, c'est la guerre commerciale. L'événement, c'est que les marchés, vraiment, ont le tournis, à force de commenter la moindre déclaration, décision sur une négociation. Mais qu'est-ce que c'est, au fond, ce risque à long terme ? Là, il faut étudier d'autres auteurs, comme Robert Gilpin, par exemple. C'est le risque lié à un affrontement hégémonique. Et c'est quoi un affrontement hégémonique ? C'est important pour ancrer les anticipations de long terme. C'est la puissance hégémonique déclinante va attaquer non seulement la puissance montante, mais aussi le système international qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus à son avantage. Et par ailleurs, quand elle attaque la puissance montante, ça va se faire dans tous les domaines de puissance. Donc là, on voit le commercial. On a vu la technologique avec Huawei, il y a aussi le militaire, le diplomatique, le taux de change, etc. Et c'est ça que les marchés ont du mal à voir, c'est cet aspect global du risque politique et de long terme avec un espèce de yo-yo sur les aspects de court terme. Et pour vraiment répondre à votre question, où est-ce qu'on en est ? Une prise de conscience, c'est certain, mais je crois qu'il y a 2 points à faire bouger. C'est réaliser que la géopolitique va être vraiment structurante à long terme. Et le deuxième point, c'est que derrière l'effondrement du système monopolaire américain, il n'y a pas seulement de l'incapacité à prévoir, ce qui est l'impression qu'on a en ce moment, il y a surtout la résurgence de théories géopolitiques anciennes, il y a la résurgence de la question de la stratégie de puissance, voire même de la culture stratégique des pays, et c'est ça qu'il va falloir intégrer dans l'économie, peut-être pas avec des indicateurs, mais aussi avec des signaux et puis un très fort ancrage du long terme. Voilà. Merci beaucoup d'être venu partager ces réflexions, Tania Sologoub, sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous.